Ok, donc j'ai pris un de mes serveurs qui existe déjà, juste pour vous montrer comment je fais ma règle. Donc je dois me connecter en 3389 depuis l'extérieur. Donc je vais dans Firewall, je vais dans NAT. Là j'en ai fait une ici. Je vous la montre. Donc c'est super simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller sur le serveur là. Hop là, on va faire la même chose. Donc je vais ici sur mon serveur, je vais aller sur mon AD. Hop, j'avais dit quoi? L'AD, elle est là. Voilà. Et je vais faire une règle, justement exactement comme de l'autre côté. Donc je vais me connecter sur mon PSense. Voilà, c'est là, Firewall. Donc là, je vais dans Firewall, je vais dans NAT. Et là, je vais faire une règle justement de port forward. Voilà, donc c'est exactement comme ça, vous voyez. Voilà. Si je vous remonte toutes mes règles, NAT, ici. Voilà, ici, donc c'est celle-ci, hein. Donc on voit bien, c'est cette règle-là, port forward, hein. Donc c'est parti, je fais ma règle ici, donc ajouter. Voilà, donc là, One TCP, et c'est là où Destination Port, justement, je vais changer. Donc là, je mets bien, je regarde sur ce que j'ai fait, parce que, voilà, on va se mettre comme ça. Donc oui, voilà, One. Là, je mets Destination Port, je mets, pardon, ici, vous voyez, ah, je vais revenir dessus, comme ça, je vous montre. Voilà. C'est toujours bien d'avoir un exemple ici, parce que à chaque fois, donc là, oui, donc Destination Port, je mets Other, on va dire que quand je me connecte sur 50 000, d'accord? Donc 50 000 tout 50 000. Voilà, 50 000 à 50 000. Voilà, 50 000. Ensuite, ici, je vous montre. Ensuite, donc là, c'est de l'extérieur, quand je tape RDP, je me connecte sur, et je redirige chasse vers mon adresse ici. Donc moi, ça va être la 10.100 et RDP, d'accord? Donc je redirige chat, redirige target, donc c'est 192.168.10. Ah non, j'avais dit quoi? J'avais dit 1.100, hein. Ouais, 1.100. Voilà. Et le redirect target port ici, d'accord? Je mets bien MSRDP. Voilà, ça c'est fait. Donc là, je choisis MSRDP. Il est là. Alors faites gaffe parce que si vous n'avez pas un firewall, vous allez vous faire hacker direct, hein. Moi, j'ai été hacké avec des ransomware tout le temps, hein. Donc vous avez intérêt à dire en RDP qui a le droit de se connecter ou mettre un proxy sécurité entre les deux parce que sinon, alors là, c'est terminé pour vous, hein. Description, je peux en mettre vers AD. Ok, je vais faire un save et apply. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je veux tester, c'est très simple, c'est que je vais lancer une connexion sur sa RSP publique. Donc là, je suis à Malte, je fais run, je tape mstsc, je fais slash v 2 points, voilà, et je mets bien à la fin 2 points 50 000, 50, 50 000, voilà. Et quand vous faites ça, et hop, ah oui, alors ça n'a pas marché parce que, est-ce que ça marche? Non. C'est parce que ici, vous voyez, dans Remote Desktop, c'est pas activé. Donc je dois l'activer et je dois faire OK. Et là, ça va marcher tout de suite. Hop là. Et à peine je le fais, ça marche. Donc vous voyez, je suis connecté maintenant à mon serveur. Donc là, si je mets administrateur. Faites gaffe parce que franchement, je vous déconseille. Le faites pas si vous voulez vraiment. Vous voyez, là, je suis connecté là. Bon, je vous montre jusqu'au bout comme ça, c'est fait, hein. Voilà, et là, je suis connecté n'importe où dans le monde. Je suis connecté sur mon contrôleur domaine. Voilà, qui se trouve là. Donc c'est génial, hein. Et pour vous prouver que c'est bien ça, j'arrive là. Donc je vais me déconnecter. Je vais faire un sign out. Donc ça marche, c'est fantastique, hein. Et je vais tout de suite désactiver ma règle de pare-feu. Sinon vous allez faire un ransomware à une vitesse dingue, quoi. Donc pour empêcher ça, vous mettez un pare-feu et vous dites quelle machine a le droit de se connecter à l'extérieur ou vous mettez un proxy derrière, hein. Ok. Donc là, je vais me reconnecter sur mon, voilà, ici, mon information. Voilà, et là, je tape, c'était quoi? C'était, ouais, admin et welcome. C'est pas Aladdin, hein. Voilà. Et je vais aller sur ma règle de pare-feu. Euh, voilà, hop, accept. Close. Donc je vais sur ma règle de pare-feu, je vais à NAT, et puis je vais désactiver celle-ci, hein.
Donc je fais ça et puis je vais la désactiver. Comment est-ce que je peux faire pour le désactiver? Ah oui, je vais sur ma règle et puis je fais. Vous allez voir, il y a une option. Disable this rule. Voilà. Bon, faites ça. Euh, Si vous voulez mettre après RDP, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas, vous pouvez protéger. Vous pouvez mettre des solutions de sécurité. Je vous en parlerai par la suite. Mais en tout cas, c'est bon là, voilà. Bon, mais j'ai fait le job. Donc j'espère que ça vous a plu. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais. Alors ça, c'est pas obligatoire. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez très bien ne pas suivre. Mais je vais me créer ici une machine virtuelle vSphere pour simuler un vSphere. Pourquoi? Parce que dans ma formation que je dois faire la semaine prochaine, je dois installer un vSphere et un vCenter et j'aime bien voilà, simuler ça. Donc je vais installer une machine avec 20 Go. Donc ça sera après, hein, ça sera cet après-midi. Ok, parce que là il est midi, puis je vais aller manger. Vous savez tout. Allez, ciao ciao, à tout à l'heure. Bye bye.